Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc l'Eurovision qui démarre, en tout cas pour la France, puisque la finale n'aura lieu que le 10 mai prochain en direct de Copenhague. Mais dès dimanche, vous, les téléspectateurs, vous allez pouvoir voter pour la chanson qui représentera la France. L'Eurovision qui fait peau neuve pour se donner toutes les chances de gagner. Alors dans quelques secondes, vous allez écouter en exclusivité les chansons en lice pour la France. Il y a 3 chansons. On appellera également Natacha Saint-Pierre pour en parler. Mais tout d'abord, Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes notre expert en tout, comme dirait Nicolas Cantou, et en particulier en Eurovision. Alors pour commencer, on va revenir sur le dispositif mis en place par France 3 pour bien comprendre. Exactement Jean-Marc. Et le maître mot de ce dispositif, c'est l'interactivité. France 3 qui se donne les moyens d'impliquer les téléspectateurs dans le choix du représentant français à l'Eurovision 2014, qui, comme vous le rappeliez, vous serez sans doute sur place, aura lieu au Danemark à Copenhague le 10 mai prochain. Alors tout va commencer dimanche après-midi dans l'émission de variété Les Chansons d'abord, qui est présentée par Natacha Saint-Pierre sur France 3. Natacha Saint-Pierre qui sera avec nous, vous le disiez, dans quelques instants. La chanteuse, qui est désormais animatrice, sera entourée sur son plateau de 3 artistes qui ont représenté la France au concours. Marie-Myriam, notre dernière victoire, ça remonte quand même en 1977, comme le temps passe, Angoune et puis également Amaury Vassili. Alors les téléspectateurs vont pouvoir découvrir les prestations des 3 candidats présélectionnés par France 3 et ils pourront voter jusqu'au 23 février, soit par téléphone, par SMS ou Internet, pour plébisciter leurs favoris. Et histoire de montrer combien elle y croit, eh bien, la chaîne va diffuser pendant toute cette période des programmes courts toute la journée, avec les extraits des chansons, et évidemment pour inciter les téléspectateurs à voter. Alors le gagnant, on le connaîtra le 2 mars, toujours dans l'émission Les Chansons d'abord. Ce dispositif, Jean-Marc, il a 3 mérites. D'abord, quand on donne la parole aux téléspectateurs, on évite les sempiternelles critiques, dont les vôtres, sur les raisons du choix de la chanson, lorsque c'est, comme hélas souvent le cas, on finit dans les profondeurs du classement. Ensuite, ça permet de lancer une dynamique autour de l'Eurovision, bien en amont, une sorte de teasing géant pour le programme qui, rappelons-le, reste l'une des plus fortes audiences de l'année sur France 3. Et puis enfin, ça permet de tenter d'accrocher une victoire, même si on le sait, l'organisation d'un tel concours coûte cher, 30 millions d'euros quand même pour le pays organisateur, toutes dépenses confondues. Mais sans vouloir être rabat-joie, Jean-Marc, le choix du public, ça ne garantit hélas pas le succès final. En 2006, quand France Télé avait déjà demandé aux téléspectateurs de choisir, eh bien, ils avaient envoyé la jeune protégée du regretté Pascal Sevran, Virginie Pouchin, qui avait fini 22e sur 24 avec seulement 5 points. On croise les doigts pour que l'histoire ne se répète pas. Alors, qui sont les candidats en lice pour représenter la France? C'est ce qu'on attend tous avec impatience. Ah oui, et puis vous les aimez, nos auditeurs, Jean-Marc, en leur permettant 2 jours avant l'émission de France 3 et en exclusivité de découvrir les 3 candidats qu'il va falloir départager. Alors, il s'agit de 2 trios et d'une candidate. Le premier de ces trios, il s'appelle Destan, qui en persan ancien, vous voyez, j'ai bossé, plus rien n'arrête votre expert en tout. Destan, ça signifie légende, épopée ou poème lyrique, comme vous voulez, un patronyme conquérant. Est-ce que ça va porter chance à Dean, Kylian et Quentin, aux téléspectateurs de trancher? Écoutez leur chanson, elle s'appelle Sans toi. Voilà, ça c'est le premier extrait. Exactement, hein. Premier extrait en exclusivité, donc ça s'appelle Destan, Sans toi. Deuxième extrait. Alors, deuxième extrait, c'est une candidate qui a été élève à la Starac 8, la dernière diffusée par TF1. Elle a fait ses premières armes en participant au spectacle musical consacré à Joe Dassin et elle va tenter de séduire les Français avec une mélodie entêtante, Ma liberté. À ma liberté, la seule chose que je demande, c'est ma liberté. J'ai besoin que tu me rendes ma liberté. Je te laisse mon amour fou pour effacer celle que j'étais à genoux. Ma liberté. Bon, voilà. Hey, Johanna, une chanteuse à voix qui envoie, vous avez vu. Et enfin, les derniers à concourir, ils s'appellent Twin Twin, un groupe composé, comme son nom l'indique, des jumeaux Laurent et François, rejoint par un 3e larron qui s'appelle Patrick. Et ils concourent avec un titre aux influences électro, Moustache.
Ça, c'est pas bon du tout, non? Vous aimez pas, je m'en doutais Ah un ouais, peu. oh là là. Votre préféré, c'est les premiers, non? Ouais, les premiers, sans toi, ouais, j'aime bien. Oui, je vous connais bien maintenant avec toutes Gagné. ces années. Alors, vous voyez, Jean-Marc, 3 artistes, 3 univers musicaux très différents. Aux téléspectateurs de trancher cette compétition qui s'annonce serrée. On croise les doigts, un signe avant-coureur. C'est à Copenhague en 2001 que la France a fait son meilleur score ces dernières années. Une jolie 4e place au pied du podium avec une candidate qui s'appelait Natacha Saint-Pierre. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.